Bonjour à tous, on se retrouve en atelier couture, bricot, déco. Ça n'était pas prévu, mais c'est grâce ou à cause de quelqu'un. Elle s'appelle Sophie de Boom qui m'a lancé un défi pour son sac à main. Regardez ces images. Effectivement, son sac à main, elle l'adore. Il est très joli. Effectivement, il a l'air très beau en cuir. C'est un sac avec des poignées, si j'ai bien remarqué, et il y a une anse comme pour celui-ci. Une anse qui, elle, par contre, est complètement foutue. Vous pouvez constater qu'effectivement, elle a du vécu, elle n'en peut plus, mais son sac, elle l'adore. Elle m'a lancé le défi de trouver une solution pour réparer son sac et qu'elle puisse continuer à l'utiliser. Eh bien, ma chère Sophie, des solutions, il y en a deux. La première, c'est, tu remarqueras que la anse de ton sac, le départ de la anse de ton sac est relativement joli. Effectivement, cet anneau, ce particulier et ce clou qui tient le départ de la anse est assez particulier, assez joli. S'il n'y a que la partie du milieu de la anse et que les deux départs sont en bon état, à ce compte-là, je vais te montrer comment réparer et recustomiser le milieu de la anse, la partie abîmée. C'est parti, on y va. Alors, pour commencer, je vais te montrer, moi, juste sur un échantillon. Tu calcules exactement la partie, la mesure, tu mesures exactement la partie de ta anse à restaurer en gardant les départs de chaque côté. Une fois que tu as ça, tu rajoutes 1 cm ou un demi-centimètre de couture de chaque bout, d'un bout à l'autre, et sur un seul côté seulement, tu vas voir pourquoi. Je vais en machine, je pique le bord, c'est-à-dire le départ, la partie la plus étroite, je pique le bord et je fais un ourlet, comme ça. Voilà. On imagine que j'ai cousu les deux extrémités, toi ça sera plus long, hein, moi c'est qu'un échantillon, les deux extrémités et un ourlet. Maintenant, comment ça va se passer? Je te montre. Il va te falloir te poser en faisant très attention sur un vieux tissu qui risque rien. Tu vas prendre une colle faite pour tissu et cuir. Il y a des colles qui font beaucoup de choses, notamment le tissu et le cuir. Attention à tes doigts, les garde pas l'un sur l'autre. Ah, ça s'utilise avec parcimonie. C'est valable pour tout le monde. On fait très attention avec ces colles-là. Tu prends ton sac à main. Tu vas démarrer. Je vais me mettre comme ça. Donc, imaginons que toute cette partie-là, avec le clou de ta anse et tout ça, est jolie, que tu démarres par ici. Tu peux le marquer au stylo. Tu sais que là, tu vas ramener, j'aimerais bien que tu voyes bien. Tu poses ton tissu, tu poses le départ de ta anse, tu te fais un repère, tu la mets à peu près au milieu, tu rabats ton tissu où il n'y a pas l'ourlet, tu fais comme ça. Tu fais attention, donc ta colle est prête. Tu poses ta anse, tu rabats jusqu'au bord, là, la partie où il n'y a pas l'ourlet. L'ourlet, il est là. Tu relèves, tu mets un peu de colle. Là, tu relèves et tu vas mettre de la colle que ici de ce côté, pas le côté qui enrobe, le bord ici. Tu mets de la colle que sur le bord. Alors, je sais pas si on voit bien. J'essaye du moins. Donc, le plus simple, c'est que tu mets de la colle sur le bord vers toi et tu colles. Tu peux utiliser des pinces à linge pour tenir. Voilà. Donc, moi, je remets en place. Je vois si tout va bien. Tu colles. Voilà. Ça prend, normalement, ça prend relativement vite. Tu peux coller l'autre côté aussi, hein. Tu peux mettre de la colle des deux côtés. Bon, attention, en fait, il faut pas que tu aies de la colle sur cette partie-là. Pourquoi? Parce qu'ensuite, on va rabattre le côté où on a fait l'ourlet. Là, tu le mets bien en face. On va l'épingler.
Tu fais ça tout le long. Une fois que ta colle a pris, tu fais ça tout le long. Voilà, alors il faut contrôler que justement il n'y ait pas de colle sur ton tissu pour pas garder ta sangle collée. Une fois que ça c'est fait, ici, c'est pour ça qu'il faut pas qu'il y ait de colle là, ici on va faire un point caché pour tenir le tissu de ta future anse. Alors, imaginons que là, c'est la partie jolie de ton sac et on arrive bientôt sur la partie abîmée. Donc, tu choisis un tissu, un simili-cuir qui va pouvoir envelopper ta anse abîmée et tu la piques au point caché. J'ai déjà montré le point caché dans plusieurs vidéos. Donc, ça, c'est une première solution. Tu changes pas ta anse, tu peux carrément, comme il y a du noir sur ton sac, carrément passer sur un tissu noir. Moi, j'avais pas fermé ma colle. Tu peux carrément passer sur un tissu noir, comme il y a le noir, le liseré noir sur tes poignets de sac à main, ou tu trouves un tissu ou un simili-cuir qui est complètement assorti à ton sac. Moi, tu peux constater que celui-là, je ne sais pas si on voit bien, celui-là, c'est un tissu, il ressemble à du cuir, mais c'est pas du cuir. C'est un tissu marron avec des petits points de noir et j'en ai gardé de ce tissu, on en fera d'autres choses. Je vais te le montrer d'un peu plus près. Voilà. Je sais pas si on voit bien avec la lumière. Voilà, ça ressemble à ça. Ça fait penser à du cuir, mais ça n'est pas du cuir. Donc, l'avantage est que on va pouvoir le coudre facilement et le coller aussi facilement. Ça, c'est la première des solutions. Une fois que tu as fait tout ça, tu vois ce que ça donne. Tu peux faire un essai et tu vois ce que ça donne. Avant de coller, tu fais un essai, voir si ça te plaît. Ensuite, ici, au point caché. Je vous remontre le point caché. C'est parti. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'aiguille courbe, je vais vous montrer que dans une situation comme celle-ci, on peut très bien faire le point caché avec une aiguille plate. Donc, je m'en vais cacher mon nœud par ici, dedans. Donc, je cache mon nœud à l'intérieur, là. Bon, je peux même enlever l'épingle, moi. Vous comprenez pourquoi, tu comprends, ma Sophie, pourquoi il fallait pas mettre de la colle là pour que tu puisses coudre ensuite. Alors, mon fil, il ressort ici. Donc, je n'ai pas pris beaucoup. J'avais une aiguillée. Mon fil ressort ici. Donc, je prends juste derrière sur l'autre partie du tissu. Je fais un petit point. C'est pas évident à vous montrer là. Bon, ce soir, j'ai du mal. Hein. Excusez-moi. Voilà, mon tissu ressort là. Je prends juste derrière le fil sur l'autre partie du tissu. Je ressors à peine un peu plus loin. Essayez de faire des petits points, ça sera bien plus efficace. Moi, j'ai l'habitude de travailler comme ça avec l'aiguille courbe, mais je viens faire, mon fil ressort ici, je viens juste derrière sur l'autre partie du tissu, dans la partie où on a fait l'ourlet. Pourquoi j'ai fait un ourlet? Parce que ça tient tout seul et c'est plus facile pour coudre maintenant. Donc, je fais plusieurs points comme ça, 5 ou 6. Bon, moi, je suis plus habituée à l'aiguille courbe, effectivement. Voilà, mon fil ressort là. Je vais en face, juste derrière. Je ressors. Et là, il me suffit, au bout de 5 ou 6 points, de tirer. Mon tissu est cousu et le point ne se voit pas. Voilà, comme ça, tout le long. Le truc, c'est qu'il faudra peut-être que tu rajoutes, si tu peux pas coudre là-dessus, ici, peut-être rajouter de la colle pour être sûr que le bout ici tienne bien. Voilà, ça, c'est la première solution. Maintenant, la deuxième solution, c'est que la vieille anse, eh bien, on l'abandonne, on l'enlève. Alors, avec de bons ciseaux, un scalpel ou un cutter, moi je fais un peu, faites attention à vos doigts, surtout, vous prenez bien appui.
Moi, je fais avec un scalpel, mais vous pouvez faire avec un cutter en faisant bien attention à vos doigts. Vous y allez tout doucement, petit à petit. Et quand vous avez presque tout coupé, vous terminez au ciseau. Parce que si c'est du cuir, ça va être un peu difficile. Voilà, moi, j'enlève la anse. Vous voyez? Bon, là, on a l'échantillon que j'ai commencé. Donc, j'enlève la vieille anse. Hop, on n'en parle plus. Poubelle. Et on va en refaire une autre. Alors, moi, ici, sur ce sac, j'ai un souci. C'est qu'il faut que je renforce la partie qui s'attache. Problème que tu n'auras pas, toi, parce que ton anneau est fait différemment et tu vas refaire la anse complètement. Voilà. Donc, moi, il suffit que je renforce un peu ici et ensuite, je vous montre. Alors là, moi, comme vous le voyez, je suis venue renforcer mes attaches. Ce bout de tissu-là, eh ben, je vais le coller. Bon, moi, c'est vite fait ce que je vous montre, mais c'est l'idée. Quand l'attache, vous avez vu comment elle était un peu fatiguée. Donc, je suis venue la renforcer avec une pâte de tissu, le même que je vais utiliser pour la anse. Et je vais venir coller la suite ici, ça camouflera un peu. Bon, mais c'est pas un super sac. Maintenant, on change la anse. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une petite bande qui correspond à la longueur de ta anse. Tu mesures bien la largeur. Alors, où c'est que j'ai jeté la mienne? J'ai jeté la vieille. Tu mesures la largeur de la anse que tu veux faire. Donc, tu multiplies ça par 2 plus 1 cm. Et de chaque côté, tu prévois ton centimètre de couture. Il te faut ceci, plus une autre, 1 cm plus étroite, mais 14 cm plus longue, 7 de chaque côté. Qu'est-ce qui va se passer avec la première? Eh bien, la première, la plus longue, va nous servir de renfort de la anse. Donc, on va piquer l'ourlet et on va rabattre de chaque côté. Voilà. Ça va nous faire un renfort de 3 épaisseurs. On va piquer ça à la machine et ensuite je vous montre le reste. Alors, je fais mon petit ourlet. On va le faire de chaque côté, comme ça, ce sera chose faite. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de dégâts parce que j'ai la compagnie de Roy. C'est ça ou il aboie. Maintenant, je rabats une fois, je rabats 2 fois et on pique. Vous pouvez vous l'épingler ou vous voyez que c'est simple de faire à mesure. Alors, moi j'ai fait ça avec le même tissu que la anse définitive, le tissu décor, mais vous pouvez très bien le faire avec de la toile de jean, vous pouvez très bien le faire avec du tissu de renfort. C'est pour avoir en fait l'épaisseur et la solidité de notre future anse. Donc là, ça va être solide. Si vous voulez pas qu'elle bouge et qu'elle se torde, nous allons faire une seconde piqûre de l'autre côté.
Maintenant que nous avons fait ça avec la bandelette la plus longue, donc ça va être notre intérieur de sangle en renfort, nous prenons la bandelette aux dimensions de notre sangle avec les marges couture pour les ourlets partout de prévu. Je vais faire les ourlets et je reviens dessus. Voilà, alors j'ai fait les ourlets à ma bande définitive. Je prends celle qui va aller au milieu, la fameuse renfort. C'était quand même intéressant de la faire dans le même tissu. Vous allez de suite pour comprendre pourquoi. De chaque côté, on la laisse dépasser d'environ 7 cm. Voilà. Ensuite, nous allons la placer le plus au milieu possible et s'arranger à faire rejoindre les deux bords de la deuxième bandelette. Donc là, vous l'épinglez. Comme vous pouvez passer un peu épais, vous faites attention à vos doigts. On peut l'épingler de différents. Il faut faire en sorte que ce soit à peu près au milieu. Il faut faire en sorte que ce soit à peu près au milieu, face à face. Voilà, ma bande du milieu, je la centre le plus possible et je fais rejoindre les deux bords face à face comme ça. Les deux bords face à face. J'essaie de les faire tenir d'une épingle. Ça sera quand même mieux. On essaie de centrer tout ça. Alors, par contre, vous n'allez pas piquer. Vous n'allez pas fermer cette partie-là jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que cette partie, en plus, va passer dans l'anneau et va devoir revenir à l'intérieur. Donc, tant qu'on n'est pas sûr, on ferme pas jusqu'au bout. Vous faites un repère de fin de piqûre. Alors, vous faites tout le long de la anse, évidemment. Maintenant, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Ou vous faites repiqûre sur piqûre et ça donnera ça, mais ça tiendra. Ou vous pouvez faire un point caché, mais celui-là, dans ce sens-là, je ne vous l'ai jamais montré. Vous avez cette solution-là. Mais vous pouvez aussi, en tenant bien bord à bord, piquer les deux en zigzag ou avec un point de raccord. Il y a plusieurs solutions. Tout dépend de ce que l'on veut retrouver de l'autre côté. Ou vous avez au milieu un point en zigzag, ou vous avez deux coutures l'une à côté de l'autre, ou vous n'avez rien du tout si vous faites un point caché. Donc le point caché, je vais vous le montrer avec du fil blanc. Donc je rentre mon nœud à l'intérieur, je ne vais pas jusqu'au bout comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là nous sommes sur un point caché avec deux tissus, avec les deux bords face à face, donc bord à bord. Donc là, mon fil en est là. J'ai démarré là. Mon fil est là, vous le mettez droit. Vous venez juste derrière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il faut que je me baisse. Vous venez juste derrière, vous ressortez un peu plus loin. C'est pas évident de vous montrer, être sûr. Vous voyez? Mon fil, il est là. Donc, mon fil, il est là. Il ressort là. Donc, je vais en face, juste derrière. Je ressors un peu plus loin. Mon fil, il est là. Je vais en face. Dans le, vous voyez, dans le pli. Je vais dans le pli de l'ourlet. On ne vient pas là-dessus. On va plutôt vers le dessous
dans la bordure de l'ourlet. Ben, du coup, je regarde la caméra, je vois plus ce que je fais. Voilà. On s'accroche pas ailleurs. Là, vous voyez, j'ai pas tiré encore. Vous voyez ce que ça donne. Mon fil est là. Vous le présentez comme ça, droit. Vous allez juste derrière, vous piquez dans l'épaisseur de l'ourlet. Vous ressortez un peu plus loin. On continue comme ça. Voilà, j'ai fait un grand point. C'est pas grave. Voilà, là j'ai 5-6 points, vous voyez. Regardez. En faisant comme ça, je tire. Voilà, mes deux tissus sont cousus bord à bord et on voit pas le point. Voilà, la sangle est cousue, donc je me suis arrêtée avant la fin. Alors, on peut très bien la laisser sans aucune piqûre sur l'extérieur. Normalement, ça ne devrait pas. Alors moi, ce qui m'inquiète un peu, mais normalement, une fois fixé au sac, ce qui m'inquiète un peu, c'est que les deux tissus sont pas cousus ensemble. Donc, ça veut dire que éventuellement, là, on peut enlever l'intérieur. Mais à la longue, j'ai peur que le tissu tourne un petit peu et que la couture se retrouve. Donc moi, ce que je suggère, c'est, ça fera déco aussi, Sophie, puisque tu as un liseré noir sur ton sac. Moi, je propose de faire au milieu, après, un zigzag ici, qui fixera les deux parties ensemble, et ça fera une petite touche déco et qui rappellera le liseré noir que tu as sur ton sac à main. J'ai du mal à parler ce soir, tu m'excuseras, mais bon, je fais le zigzag, on y va. Alors, pour faire le zigzag joli, donc là pour le coup tu vois ici, j'ai pas fermé jusqu'au bout parce qu'il va falloir passer dans l'anneau et refermer. Mais pour faire la piqûre au milieu, tu peux commencer depuis le départ. Donc, attention à bien rester centré, bien au milieu. Pour ça, il faut régler, il faut régler sur zigzag, donc tu changes de point sur zigzag. Ici, ça bouge pas, la taille du point, et ici, il faut changer la position de l'aiguille. Bon, mais ça, je ne t'apprends rien. Je peux rester sur ce pied de biche puisque je fais pas de piqûres nervures. Donc je fais bien attention d'être bien au milieu. Je plante mon aiguille. Et on va essayer de faire ça le plus centré possible. Un petit point d'arrêt. Alors maintenant, comment faire? Bon, moi je vais m'arranger ça, j'ai renforcé un petit peu la sangle ici, l'accord. Imaginons que tu as ton anneau ici, tu prends la sangle dans le bon sens évidemment, hein, tu as ton sac à main comme ça, donc tu mets bien la sangle sur l'endroit, tu la passes dans ton anneau, là, tu la passes dans ton anneau, tu la règles bien, tu rabats et tu n'as plus qu'à continuer à coudre. Si tu peux le passer à la machine, c'est aussi bien parce que ça sera plus solide. C'est même un conseil que je donne. Si tu peux arriver à passer cette partie-là à la machine, ne te gêne pas. Donc on tire un peu dessus pour être sûr d'être bien correctement au bout. Je vais me piquer moi ce soir. Je ne sais pas pourquoi je le sens. Là pour un côté, on va faire l'autre côté en prenant l'anse dans le bon sens. L'anneau,
je passe la partie, je passe dedans, bref, j'y arrive pas. Voilà, je rabats jusqu'au niveau de l'ouverture. Vous voyez que il fallait pas faire trop juste, hein. Je rabats dedans et je referme. C'est passé dans l'anneau et il reste plus qu'à fixer la sangle du sac à main. Là, c'est la solution pour carrément changer ta sangle et te faire pour le coup presque un nouveau sac. Voilà. Et bien voilà, une nouvelle sangle pour un vieux sac à main recustomisé. Tu vois Sophie, tu as deux solutions. Ou customiser à part l'ancienne sans l'enlever ou la changer complètement. J'espère que j'aurai répondu à ton défi. Si vous aussi vous avez des défis ou pas forcément des défis parce que il faut que j'ai le temps de faire des tutos à côté, mais si vous avez quelque chose, vous savez pas comment faire, vous avez besoin d'une idée, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire, envoyez vos photos comme l'a fait Sophie par Messenger, posez votre question sous une vidéo, sous un atelier cuisine ou même en histoire, n'hésitez pas et j'essaierai de vous y répondre le mieux que je pourrai. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis ciao ciao.